Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve pour le troisième tirage concernant donc les signes astrologiques pour ce mois de juillet 2022. Nous allons donc voir le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ici nous avons les deux cartes qui sont tombées, donc sont l'ermite à l'envers et on a le 6 d'épée à l'envers. Donc un arcane majeur et un arcane mineur. Je rappelle que c'est le mot arcane est masculin. Pendant longtemps je pensais que c'était féminin, mais non, c'est bien masculin. Alors avant de passer au tirage proprement dit, enfin l'explication, l'analyse du tirage, je vous rappelle, vous allez me dire c'est le perroquet, ben oui, je vous rappelle que donc tous les tirages que je fais sont des tirages généraux, puisqu'on n'est pas là en consultation privée, chose que vous pouvez avoir bien entendu avec moi si vous le souhaitez. Mais ici donc on est en tirage général, donc ça veut dire que ça ne peut pas correspondre à tous les cancers de la Terre ici, ce tirage-là. Donc il va falloir véritablement vous être très vigilant, bien regarder si cela vous parle de A à Z. Si cela ne vous parle pas, eh bien c'est que ce mois-ci, il n'y aura pas de message pour vous. Mais vous pouvez aussi trouver des messages au niveau de vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous correspondre davantage, puisque quand on prend en âge, eh bien ces signes ont tendance à prendre une place beaucoup plus prédominante, surtout l'ascendant. Voilà. Donc regardez aussi ces deux autres signes. Et puis bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée par téléphone ou par vidéo Skype en direct, ce qui vous permet de voir les cartes. C'est déjà quelque chose de plus. Donc vous pouvez pour cela donc me contacter. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors concernant le contenu de ces consultations privées, eh bien elles s'adressent à tous. Bien entendu, il faut que vous soyez majeur, ça c'est sûr. Elles vont traiter de tous les domaines, sauf le domaine de la santé. Je ne fais pas, puisque vous comprenez bien pourquoi. Parce que si je vois, si on parle de décès par exemple, eh bien c'est pas évident à dire à la personne vous allez décéder. Enfin, vous voyez, c'est pas le bon. Donc je m'abstiens. Puis d'autre part, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous conseiller telle ou telle chose. Voilà. Et puis je peux même aussi voir des maladies graves, comme un cancer. Donc vous voyez, au moment où je devrais dire vous avez un cancer, bon, c'est pas le top, bon. Enfin, j'en ris, mais c'est pas rigolo, Donc je m'abstiens de cela, Donc tous les domaines, donc ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de l'achat d'une maison par exemple, ça peut être au niveau sentimental, bien entendu. Ça peut être aussi des consultations concernant les flammes jumelles, puisque je suis dans ce parcours. Donc vous pouvez avoir une guidance, qui va donc intéresser ce que vous vivez actuellement, qui va répondre à ce que vous vivez actuellement avec votre autre, où il en est par exemple dans le parcours. Est-ce que vous êtes aussi dans ce lien, parce qu'il y a des personnes qui croient être dans ce lien, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire oui ou non. Ce sont mes guides, je leur demande déjà s'ils veulent répondre à cette question, parce que quelquefois, c'est pas simple de dire aux gens, ben oui, vous êtes dans ce lien, vous n'y êtes pas. Surtout quand on leur dit qu'ils y sont et qu'ils ne veulent pas le savoir. Donc là, on ne va pas le faire. Je veux dire, moi je suis ce que vous voulez savoir, c'est tout. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à entendre cela, parce que le parcours n'est pas simple. Le parcours est très très exigeant, comme je l'ai déjà dit.
Donc guidance flamme jumelle ou bien même suivi, hein, si vous voulez donc revenir avec moi, donc si vous avez besoin de revenir de temps à autre avec moi, bien je fais aussi des suivis, hein. Voilà. Je voulais le dire parce que quelquefois on me dit mais qu'est-ce que vous faites dans vos consultations privées, ben voilà, donc je le dis, hein. Alors c'est des tarifs très très abordables, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui fait cela pour l'argent. Bien entendu, je me fais payer parce que bon, je fais une activité qui est déclarée, hein. Tout est déclaré, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vous envoie une facture en bonne et due forme, hein. Vous avez mon numéro de ciré, etc. Je fais les choses convenablement. Et qu'est-ce que j'allais dire? L'important pour moi, c'est véritablement de vous aider, hein. Alors, je fais des tarifs qui sont en dessous des tarifs habituels. Alors, je ne cache rien. Quand je vous dirai la somme, eh bien, vous allez vous dire, ben oui, c'est vraiment pas cher, parce que quelquefois, ça peut même être le double, enfin la moitié de ce qu'on demande par ailleurs, hein. Certaines personnes qui n'hésitent pas à vous faire des tarifs exorbitant, hein. Alors là, il y a de quoi se poser des questions, hein. Moi, je fais comme ça parce que oui, je suis obligée comment dire, je suis obligée de vous demander une petite somme parce que sinon, si je demandais rien, ben, si je faisais tout gratuitement, ben oui, je serais vite envahie, hein, et je m'en sortirais pas, franchement, hein. Et puis, il n'y a pas de honte, hein, comme on dit, tout travail mérite salaire, hein. Je vous prends pendant 45 minutes, voire 1 heure, même quelquefois beaucoup plus, hein. Et je mets au moins 1 heure avant pour voir un petit peu là où vous en êtes, hein. Je fais des tirages au préalable, hein. Donc, vous voyez, donc, par rapport au temps passé, hein, par rapport à l'énergie que je vais fournir, c'est vraiment dérisoire, hein. Voilà, enfin l'important c'est la bienveillance, c'est l'aide qu'on peut apporter à autrui. Parce que je pense que quand on a des facultés, des dons, hein, enfin je le dis dans le sens de qu'on a reçu quelque chose, un don c'est bien ça, hein, avant tout, hein, on nous a donné quelque chose, et eh bien c'est pour s'en servir, mais pour aider, hein, c'est ça. On n'a pas, je pense pas qu'on ait un don, hein, quel qu'il soit, hein, pour n'en rien faire, hein. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont le don, par exemple, de la peinture, du dessin, de la peinture. Eh bien, il faut absolument qu'ils mettent ce don, eh bien, au service, entre guillemets, des autres, c'est-à-dire de faire vivre l'art, voyez, de propager l'art au niveau du public, hein. Donc, ça peut être l'art, ça peut être autre chose, hein, ça peut être, vous avez peut-être un don pour, je ne sais pas, faut le prendre au sens large, hein. Quelqu'un qui a un don, par exemple, pour tout ce qui est bricolage, hein, bah, on peut être doué pour le bricolage et d'autres personnes ne seront pas douées, hein. Chacun a ses capacités. Voilà, hein. Quoique au niveau de l'intuition, tout le monde a de l'intuition, mais je pense que il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'intuition, qui sont médiums, hein, par rapport à d'autres qui peut-être n'y arriveront pas, hein, voilà. Après, ça se travaille aussi, hein, comme j'ai déjà dit. Une personne qui est, je sais pas, vous allez prendre un grand peintre, eh bien, il a plus de capacité que quelqu'un qui fait quelques dessins, même si la personne qui fait quelques dessins, elle a peut-être aussi, elle fait aussi de très beaux dessins, mais vous voyez, il y a une échelle, quoi. Bon, on n'est pas tous pareils, heureusement, hein, heureusement. Voilà, alors je continue, c'était une petite digression. Donc ici, je reprends mes cartes, on a l'ermite à l'envers et on a le 6 d'épée à l'envers. Alors l'ermite, donc arcane majeur, hein. Je vous montre la carte ici à l'endroit. Alors l'ermite, vous voyez qu'il est tourné vers la droite. Donc ça va parler véritablement du passé. C'est quelqu'un qui va regarder son passé pour mieux comprendre son présent et son avenir, hein, c'est ça. L'ermite, donc c'est un sage, hein, c'est quelqu'un... Pardon, j'ai le hoquet. C'est quelqu'un qui cherche des réponses à ces questions, hein. Alors des questions existentielles, des réponses essentielles, des questions
de la vie, hein, c'est ça, hein, c'est pas, on se demande pas, je sais pas moi, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui, enfin c'est pas ça, je rigole, mais enfin je pousse les choses un petit peu loin, hein. Donc avec l'ermite, c'est véritablement, oui, des questions sur la vie qu'on mène, sur l'existence qu'on a, etc., sur les choix importants qu'on doit faire dans sa vie, hein. Et donc on est en train d'éclairer pardon, le passé pour mieux voir le présent et l'avenir, c'est-à-dire que, eh bien oui, regardez ce qui s'est passé dans notre vie, hein. On va comprendre plein de choses, on va voir un petit peu là où on a échoué, pourquoi on a échoué et ce qu'il ne faudra pas faire dans le futur, etc., hein. On va voir tout cela, hein. Et c'est ça. Donc l'ermite, il prend du temps, il se pose en quelque sorte pour, eh bien, pour mieux voir ce qu'il a déjà vécu et pour prendre les bonnes décisions à l'avenir, hein. C'est ça. Pour mieux comprendre, hein, en même temps. Alors, aussi, donc, cet ermite, ben, vous savez, hein, quand on parle d'ermite, eh ben, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se couper du monde, hein, à s'isoler, à se mettre de côté pour, en quelque sorte, mieux voir les choses, pour mieux réfléchir, hein. C'est une carte d'introspection, hein, c'est une carte d'analyse, hein, et c'est pas pour rien, vous voyez, vous l'avez là, hein, c'est la même chose ici. Vous avez en plus les deux ici, c'est marrant, vous voyez. Vous avez la loupe qui nous parle d'examiner les choses au plus près, et vous avez ici la tour qui parle véritablement d'isolement, hein, et vous avez cette notion d'isolement dans cette carte. Et c'est pour ça que c'est très étrange, parce que quand j'ai les cartes des auras qui correspondent à ce que j'ai. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça, hein. Donc voilà. Alors, à l'envers, bien entendu, là, on a tiré la carte à l'envers, hein. Eh bien, on va se dire que là, eh bien, on a du mal à trouver les réponses à nos questions, hein. On tourne en rond. C'est compliqué. On patauge, hein, on patauge, on s'empêtre dans nos questionnements sans trouver la clé et la réponse, hein. C'est ça. Et puis, ça peut être aussi l'idée que, on avait donc cette idée de nécessité d'isolement, c'est aussi l'idée, parfois, hein, que on subit un isolement, hein. Ça peut être véritablement l'idée de solitude qui devient accablante, qu'on ne supporte plus, hein. Ça peut être ça aussi, hein, cet ermite. Ça peut être aussi dans d'autres cas, mais bon, vous voyez, ça dépend des situations. Une personne qui véritablement s'est trop enfermée et a envie véritablement de s'ouvrir au monde, hein, on en a marre peut-être d'avoir trop réfléchi pour pas grand-chose. Au final, on n'a pas la réponse à nos questions et il est temps peut-être, eh bien, d'arrêter de réfléchir et puis d'agir, mais de tourner la page peut-être sur une situation qui était où on n'avait pas de réponse et puis de passer à autre chose, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une carte, vous voyez, il y a une personne, donc cette femme avec cet enfant, hein. Peut-être même toutes ces personnes, ces trois personnes, peut-être que c'est un couple, peut-être on ne sait pas, hein. Donc, en tout cas, c'est l'idée de partir ici, de quitter une situation qui ne nous convient plus, quelque chose qui est devenu invivable, hein, vous voyez. On a envie véritablement de se reconstruire ailleurs, hein, c'est ça. Quand on a cette carte-là, c'est que véritablement, il est temps de trancher peut-être avec un passé difficile et d'aller ailleurs, hein, sur une nouvelle terre. Ici, vous voyez, c'est comme si c'était ici, vous avez peut-être les réfugiés, vous voyez, ça me fait penser à ça, hein. Les réfugiés qui quittent une terre où il y a par exemple une guerre et puis on s'en va ailleurs, hein, c'est ça, hein. C'est vers d'autres cieux, hein, des cieux plus cléments, si vous voulez. Alors, à l'envers, on va avoir cette idée... alors oui, je n'ai pas dit aussi, ça peut être aussi l'idée qu'on va trouver des... par exemple, je vous dis un exemple, eh bien, on a un couple qui, par exemple, n'arrive plus à se parler, hein. C'est l'idée aussi de trouver des solutions, c'est-à-dire on va essayer de
se remettre en cause peut-être pour que le couple reparte, mais sur de bonnes perspectives. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, ça peut être ça, trouver des solutions pour arranger un passé difficile, hein, ça peut être ça. Donc ça suppose de la communication, comme ces épées qui sont là. Les épées nous parlent de réflexion aussi et de communication, hein. Alors à l'envers, on va avoir l'idée que véritablement on n'arrive pas à s'extraire d'un passé difficile, on n'arrive pas à quitter cela, on n'arrive pas à tourner la page peut-être, vous voyez, on est dans quelque chose qui n'est pas simple, mais on reste quand même, hein. C'est aussi peut-être l'idée que on ne veut pas trouver de solution. Par exemple, quand on a un conflit avec quelqu'un, ben, on ne veut pas remettre en cause, on ne veut pas s'expliquer, on ne veut pas, vous voyez, on ne veut pas de réconciliation, peut-être, on ne veut pas, on n'écoute plus, quoi, on n'écoute pas ce qu'a à dire l'autre et on n'a pas envie, peut-être aussi de se remettre en cause soi-même, hein. Donc on refuse la communication, on refuse de trouver des solutions, hein. Et puis voilà, quoi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est une carte d'immobilisme, hein. C'est une carte oui, on n'avance pas, hein, la situation est bloquée. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a la carte de la loupe. Alors là, ben oui, c'est notre ermite, hein, qui revient là. Donc c'est en quelque sorte ici l'idée, ben, cette carte, c'est la carte du milieu dont je vous ai toujours dit que pour moi, dans mes tirages, c'est la carte principale, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, on a une personne qui se pose énormément de questions, qui essaye d'y voir clair, et c'est bien ce que nous dit l'ermite, hein. On regarde la situation à la loupe pour ne rien rater, pour véritablement, certainement faire un choix, hein, puisqu'on a la carte du choix qui est là, hein. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite la diagonale. Alors, moi, je vous dirais que ce tirage, il concerne cette femme-là, hein, c'est ce que je pense, hein. Je pense que c'est cette femme-là. Alors, ça peut être un homme, hein, à vous de voir si ça vous parle de vous, si ça parle de la personne en face, peu importe, hein. Donc ici, on a une femme, je vais plutôt regarder ici d'abord, hein, puisque ça sera plus clair. On a une femme qui, pour moi, attend le retour de quelqu'un. C'est très clair ici, hein. Cette femme, elle a encore des sentiments. Elle a cette fleur-là, vous voyez. Elle attend, donc si je mets la carte là, vous allez mieux voir, hein. Elle attend le retour de cette personne. C'est quelqu'un qui lui manque beaucoup avec les souris, hein. Les souris nous parlent de manque, mais d'un manque qui nous angoisse en quelque sorte, hein. Alors, c'est l'idée que véritablement, vous voyez, on a déjà dit beaucoup de choses dans ces trois cartes, hein. C'est l'idée qu'on souhaite quand même que cette personne revienne. Mais maintenant, les souris, elles peuvent être prises aussi tout simplement dans l'idée d'angoisse, de peur. On a un petit peu peur, en même temps, on est partagé entre j'aimerais bien qu'il revienne et puis j'ai peur qu'il revienne. Vous voyez, c'est ça aussi, les souris, c'est à double versant, si j'ose dire, hein. Donc, on est à la fois, on aimerait bien que cette personne revienne, mais à la fois, on angoisse, hein, on angoisse véritablement. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Ben oui, parce que là, il y a la carte du masque, hein, vous voyez. Donc, je laisse tomber quand même la diagonale, mais je vais la reprendre après. Vous voyez, il y a la carte du masque ici, et on se demande si véritablement cette personne, elle est fiable. Est-ce que cette personne ne porte pas un masque avec moi? Est-ce qu'elle ne me raconte pas des mensonges, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Auquel cas, ben, je ferais mieux de rester toute seule, hein, finalement. Si c'est pour reprendre quelqu'un qui n'est pas honnête, ben, voilà, hein, ce que ça me dit. Donc là, ici, on voit très bien, vous voyez, on est en train de se poser des questions par rapport au retour de cette personne, hein, au retour éventuel. Et on se dit que, bien entendu, que cette personne nous manque, hein. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne vaut mieux pas rester seul, hein? Parce que la tour, ça nous parle de protection, ça nous parle d'isolement, ça nous parle oui, d'être dans sa tour d'ivoire, hein, voyez. Et d'autre part,
on y réfléchit énormément parce qu'on a cette carte qui parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation, hein, donc d'être dans le questionnement, donc c'est ce qu'on a là aussi, je vous l'ai dit, hein, de s'isoler pour essayer de mieux voir, hein, si véritablement on a raison comment dire, on a raison d'espérer le retour de cette personne. Ou si vraiment on a raison aussi de s'inquiéter du retour de cette personne. On peut voir les choses des deux côtés avec les souris. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà dit beaucoup de choses, hein, ici. Donc là, on va prendre ici, on va regarder ici, hein, puisque on a fait déjà ça, on a fait ça, et on a fait... non, on a fait ça, et on a fait ça. Hein. On va prendre ici, là-haut. Donc la ligne du dessus, là. On a les souris, les poissons, et on a les chemins. J'ai du mal parce que, bon, je vois un escalier, donc dire les chemins, c'est pas évident, mais au départ, la carte, elle représente un croisement de route, hein, un croisement de chemin, si vous préférez. Donc c'est la carte des décisions, c'est la carte aussi du choix, c'est parfois la carte de l'incertitude aussi, ça dépend comment cette carte elle est placée. Hein. Alors ici, moi je pense qu'on a ici un choix à faire, mais qui est compliqué. Hein. C'est le choix en quelque sorte, eh bien oui, du retour de cette personne, on l'a vu, hein, voyez, ou bien c'est le choix de rester seul. Alors, ici, on le voit. Hein. Ici, c'est le choix de rester seul parce que ici, on a quelqu'un qui est peut-être qu'on considère comme quelqu'un qui cache des choses, hein, qui est peut-être secret. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il peut cacher? Ben, on le voit ici. Hein. Ici, on voit qu'il y a 3 poissons. Hein. Ici, c'est une non-communication. Ici, ça parle de non-communication, mais ça parle aussi de triangulaire, pour moi, souvent, cette carte-là. Hein. Vous allez me dire, pas dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, mais dans ce jeu précis-là, oui, dans cette version-là, oui. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Donc ici, on a quelque chose qui nous angoisse. Ben oui, c'est une triangulaire. Ici, on a coupé la communication. On n'est plus en communication avec cette personne-là. Hein. On est vous voyez, ces poissons, ils ne communiquent pas. Ils sont chacun tourné... ils ne se parlent pas, si j'ose dire, entre guillemets. Hein. Donc, il n'y a pas de communication pour l'instant, mais à cause d'une triangulaire. D'accord? Et forcément que là, on n'est pas bien. On est angoissé parce que on se demande s'il y a véritablement une triangulaire. On le soupçonne, je pense. Hein. On le soupçonne, vous voyez. C'est ça qu'il y a. Hein. Le problème, il est là. Hein. Et là, donc, vous voyez, on a quelqu'un, on a cette femme... Hein, qui a décidé de peut-être bien de s'éloigner, vous voyez, de se protéger hein, avec sa tour là, hein, qui a bien réfléchi, qui a pris cette décision parce que cet homme, il n'est pas fiable. Hein, on se demande s'il nous cache des choses en tous les cas. Hein. Voilà, cette histoire, elle est un petit peu compliquée, mais bon, on s'y retrouve. Hein. Alors ici, vous voyez, on a cette femme ici. On a donc l'arbre et on a la tour. Alors ici, on a une ambiguïté. On a cette femme qui attend. Elle regarde vers le passé. Elle attend en quelque sorte que cet homme revienne. Elle l'espère toujours. Hein. Vous voyez, il y a des contradictions, mais bon, elle a quand même toujours des sentiments. On le voit avec le fait que cette femme soit tournée vers le passé et le fait qu'elle a une rose. Hein. Alors, on a l'arbre ensuite et on a la tour. Hein. Alors ici, c'est véritablement quelqu'un qui cherche, qui réfléchit beaucoup à retrouver sa sérénité. L'arbre nous parle de santé, mais souvent c'est peut-être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé mentale. Hein. C'est une carte qui parle souvent de ça. C'est une carte de retrouver son équilibre, hein, c'est ça, son équilibre dans tous les sens du terme, sa sérénité, oui c'est ça. Donc ici on a cette femme qui a beaucoup réfléchi, qui réfléchit encore énormément hein, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, hein, comment on va aller mieux, hein. Est-ce qu'il faut
accepter le retour éventuel de de cet homme, hein, pour pas dire toujours cette personne, de cet homme, ou est-ce qu'il faut rester dans notre protection? Ici, ça peut parler aussi de célibat, hein, donc accepter peut-être de tourner la page, hein, tourner la page, c'est-à-dire, c'est un peu l'idée, vous voyez, dans le proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est exactement ça, hein. Donc, je vais peut-être reprendre ce proverbe-là, cette citation-là pour mon titre, parce que c'est exactement ça ici, de ce dont on parle ici, hein. Voilà. Alors là, donc, j'ai expliqué, hein, qu'on était partagé entre l'idée d'accepter le retour de cet homme ou bien de ne pas l'accepter parce que ça nous cause trop d'inquiétude, hein. Et ici, c'est véritablement, on est en train, vous voyez, il y a 3 et il y a 1, si vous voulez. Donc, on se demande si, d'abord, si véritablement il y a une triangulaire, hein, c'est ça aussi, hein. Auquel cas, eh bien, il vaut mieux, ici, vous voyez, vaut mieux rester seul, hein, rester seul et puis retrouver un équilibre toute seule. Et si jamais il n'y en a pas, eh bien c'est peut-être ici l'idée de, ben oui, on a encore le choix de faire revenir la personne, enfin d'accepter que la personne revienne, si jamais elle revient, bien entendu, hein. Et ici, c'est peut-être l'idée aussi de, vous voyez, les cartes, on peut les lire dans tous les sens, hein, de bien réfléchir et puis finalement, de se stabiliser avec cette personne. Vous voyez, c'est vrai, c'est magique, hein, les cartes de Mademoiselle Lenormand, hein. C'est très magique, hein. Voilà, donc ici, bon, on l'a vu, on l'a dit, hein, ici, que finalement, eh bien, je pense qu'on va plutôt dans le sens que de rester ici, dans sa solitude, même si elle n'est pas facile à vivre, hein. C'est bien ce que nous dit l'ermite, hein, de ne pas bouger, et c'est bien ce qu'on nous dit ici aussi, hein. On est immobile, ici, enfin, de ne pas bouger, de ne pas, comment dire, de ne pas aller vers cet homme, plutôt, hein, ici, c'est plutôt de passer à autre chose, de tourner la page, hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, après on viendra à ces 2 cartes, parce que c'est intéressant. Je vais prendre un nouveau jeu ici, c'est l'oracle bleu. Alors, c'est un nouveau jeu. Donc, c'est un jeu, vous voyez, qui est très, très lumineux, hein, c'est un oracle général. Et donc, ça, ce que j'aime, c'est d'abord ces couleurs, tous ces beaux coloris, là, très, très lumineux. Et en même temps, c'est un oracle qui nous emmène qui nous fait voyager dans différentes contrées du monde, hein. Et c'est ça, ça me plaît énormément. C'est assez éclectique. On peut se trouver en Perse, on peut se trouver en Égypte, on peut se trouver en Inde, etc. Ça me plaît beaucoup, hein, cette façon de voyager dans les cartes. Voilà, alors je vais continuer. Je suis très bavarde. Je vais continuer à tirer les cartes. Parce que je pense que vous n'attendez que ça finalement. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir, bien entendu, hein. On va recouvrir ce jeu pour voir la suite. On ne va pas en rester là, hein. Alors, vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant ici ce qui se passe. On voit bien la contradiction de cette femme, hein. Elle est en plein dans ses contradictions, mais la dernière carte, c'est bien celle-ci, hein. Hein, on commence ici par j'ai peur et puis on finit par je préfère rester dans ma tour. Je préfère rester toute seule. Bon, enfin, c'est ce que ça nous donne à penser pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir un revirement. Qui sait, hein? Qui sait, qui sait. Alors, je retourne la carte du milieu. On a le travail. Alors oui, là, on a quelqu'un qui est en plein travail sur elle. Alors, peut-être un travail de résilience, hein, un travail de reconstruction, de passer à autre chose parce que on se fait souffrir, on le sent, hein. On a cette carte des souris, hein, donc plus on y pense et plus on souffre parce qu'on n'a pas la réponse, hein. C'est bien ça, hein, c'est ça, hein,
J'arrive pas, je tourne en rond. Hein. Alors, je continue. On a l'accusation, le commencement, l'enfant, la punition, le travail. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense que oui. La révélation, l'évolution, la guérison. Et ben là, vous voyez, c'est très clair ici. Le tirage est très clair. Voyage. Bon. Le voyage, alors c'est peut-être ce voyage qu'on a là. C'est fou, hein. Mais bon, c'est... Enfin, je vous remercie mes guides parce que là, c'est dingue. Alors, ouais, ben pour moi, c'est très clair. Hein. Alors ici, voyez, vous avez la carte de l'accusation, hein, avec cet oiseau bon, qui a reçu une flèche, hein, ici. Hein. Je pense que là, bon, on doit peut-être se départir. Peut-être qu'on s'est trop accusé soi-même. Hein. Voyez, on a remis les fautes sur soi. On est en train de se faire souffrir parce qu'on se dit, bah oui, j'aurais pas dû faire ça. C'est à cause de moi s'il est parti. C'est à cause de moi si il est avec quelqu'un d'autre. On a tendance quelquefois à réagir comme ça, à se donner tous les torts. Hein. C'est ça que je ressens ici. Hein. Mais alors que peut-être il faudrait mieux eh bien penser autrement, c'est-à-dire eh bien retourner l'accusation sur l'autre, hein, parce que peut-être que l'autre, bien entendu, souvent quand il y a un couple qui se sépare, il y a on se dit il y a des torts partagés, hein. Des torts, bon c'est un grand mot, c'est que peut-être que le couple, eh bien, il n'était pas fait pour être ensemble, il était trop différent, et chacun, chacun ou l'un ou l'autre ne faisait pas d'effort pour se remettre en cause, ou bien pour, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est, en quelque sorte, c'est pas toujours se dire, c'est moi qui ai tort non plus, parce que quelquefois, oui, il n'y a pas de tort finalement, c'est comme ça, c'est parce qu'on n'était pas compatible, comme on dit, hein. Ou c'est parce que l'autre aussi n'y a pas mis du sien, peut-être que c'est lui qui a des torts aussi, hein, dans l'histoire, hein, mais peut-être parce que c'était trop difficile pour lui, tout simplement. Vous voyez, c'est pas évident de dire il a tort, ou j'ai tort, ou on a tort, ou... Quelquefois, c'est simplement de se dire ça n'a pas fonctionné, il y a des raisons, bien entendu, mais ça pouvait pas, ça ne peut pas marcher, c'est tout. Hein. Donc, c'est comme ça. Ou alors, c'est parce que le couple, il est arrivé à bout de souffle, hein. On n'a plus rien à se dire, et puis, un beau jour, eh bien, on se rend compte que, ben, qu'est-ce que je fais là? C'est ça aussi, hein, vous voyez, on rencontre peut-être quelqu'un d'autre, et puis, bon, je vous dis pas que c'est bien, hein. Moi, je pense qu'il faut d'abord, si on n'a plus cette étincelle entre nous, il faut d'abord en parler, hein, avant d'aller voir, avant de chercher quelqu'un d'autre. Mais quelquefois, on n'y peut rien. C'est comme ça, on rencontre quelqu'un, puis d'un seul coup, hop, coup de foudre, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, hein? C'est pas toujours simple la vie. Hein. Donc, arrêtons de nous mettre des torts, ou de mettre des torts à l'autre, ou de se mettre des torts à soi. Hein. Ici, c'est ça. Vous êtes trop... Enfin, si c'est vous, hein, qui représentez cette femme, vous cette flèche, hein, et on vous dit que il va falloir commencer un travail sur vous, hein, ici, de guérison. On le voit, hein, regardez, les cartes, elles parlent aussi dans ce sens-là, quelquefois, dans un oracle aussi. Hein, on peut avoir des messages à lire dans tous les sens. Hein. Ici, eh bien oui, parce que là, vous avez autre chose à commencer. Et ça va être ce travail que vous allez faire sur vous pour guérir. Hein, ce travail de guérison, on vous le dit. Hein. Il va falloir revoir les choses à zéro, repartir de zéro. Hein. Et puis, pensez ici à bien préserver votre enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant intérieur, c'est comment vous étiez quand vous étiez petit, c'est-à-dire, vous ne posiez pas trop de questions, vous étiez naturel, vous preniez la vie, voyez, avec émerveillement, avec enthousiasme, sans voir vous ne voyez Y-I-E-Z, hein, imparfait, vous ne voyez à cette époque-là que les bonnes choses de la vie. Vous voyez, vous ne preniez pas la tête. Et là, on vous demande de redevenir cet enfant, de refaire naître votre enfant intérieur. Hein, c'est ça. Vous devez retrouver cet enthousiasme, retrouver cette légèreté d'esprit,
Bien entendu, vous êtes adulte, c'est plus la même chose, on est d'accord. Mais ici, on insiste pour dire que vous faites souffrir, que vous n'êtes pas bien. Hein. Il va falloir bien vous reprendre en main, vous dorloter comme ce petit bébé là. Hein. Retrouver, tant soit peu, bien, un bien-être que vous aviez perdu dans cette situation-là. Parce que pourquoi? Ben là, regardez. Vous vous enfermiez là-dedans, vous punissiez. Hein. Vous êtes puni. Voilà, c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas accordé de respect de vous-même. Hein, c'est ça. Et bien entendu qu'il va falloir faire un travail une fois que vous aurez compris. Hein, vous aurez compris que vous deviez... Voyez ça. C'est marrant parce que là, ça me parle dans ce sens-là aussi, voyez. Oui, c'est ça. Vous vous êtes trop accusé. Alors, vous êtes puni. Et puis, il va falloir changer. Le papillon nous parle de changement. Ici, on vous dit... Je vais reprendre les cartes comme ça parce que c'est incroyable. Hein. Vous allez devoir commencer un travail de guérison sur vous pour retrouver votre enfant intérieur. Il faut que vous voyez clair, voyez, en vous-même. Il faut prendre la décision ici d'avancer, de ne pas rester dans une situation qui ne bouge pas. On parle d'immobilisme ici, hein, mais vous vous enfermez dans quelque chose qui n'avance pas. Hein, qui n'avance pas, donc il faut en prendre conscience avec la révélation. Il faut arriver donc à, ici, ben, voyez, on vous le dit, à changer ici. Vous devez évoluer, vous devez avancer dans votre vie, hein. Vous devez guérir et vous devez ici avec le voyage passer à autre chose, mais en même temps, vous voyez, ce voyage, c'est un voyage dans la vie, c'est-à-dire que la vie, elle ne vous apporte pas que du mauvais, elle va vous apporter beaucoup de choses merveilleuses. Le voyage nous parle du merveilleux, ici, vous voyez bien. Partir dans des contrées éloignées, ça vous change l'esprit en même temps. On vous dit de vous changer les idées, hein, de passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas, ici, il n'y a pas de... Vous savez bien, avec l'ermite, il n'y a pas de solution dans cette histoire. Lancez-vous dans une autre aventure, dans d'autres aventures que va vous procurer, enfin aventure, je ne vous dis pas de... Une aventure, pas dans le sens, bah oui, ce soir, je vais aller coucher avec le premier venu, et puis voilà, je vais aller mieux, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que la vie, c'est un long voyage, et il y a beaucoup de choses que vous allez rencontrer sur votre chemin. Voyez, et de belles choses. Hein. Ça va pas, c'est pas parce que là, ça ne marche pas que... On va pas vous n'allez pas rencontrer d'autres choses qui vont vous émerveiller, qui vont vous valoir j'allais dire le déplacement, qui vont valoir le voyage en quelque sorte. Hein. C'est très joli ce tirage, très très émouvant en même temps. Je vous remercie mes guides parce que là vous m'envoyez quelque chose de très, ouais, c'est très beau. Même si on part de quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Hein, blanc. Alors, je vais prendre maintenant, vous voyez, comme quoi, quelquefois, on a des cartes qui sont très, très bienvenues. Hein. Alors, on va prendre... Alors, oui, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, ça, c'est un jeu, donc, un oracle qui va traiter, donc... Pardon, j'ai, comment dire, le hockey en tirant les cartes, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent sortir peut-être? Alors là, vous voyez, c'est un oracle sentimental. Donc, il en faut un hein, dans ce genre de tirage. Il y a un oracle général et un oracle sentimental. Donc là, j'ai changé aussi. Donc, ça s'appelle Amor Amor. Hein. Donc, on a des cartes, vous voyez, qui sont complètement différentes du jeu de l'oracle du monde. Mais vous avez des cartes qui sont... Enfin, elles sont... J'ai beaucoup de cartes qui sont à l'envers, je suis désolée. Sont traitées numériquement, vous voyez, c'est des photos, donc, mais c'est un joli jeu aussi. Hein. C'est un petit peu différent. Bon, là, c'est comme ça. Alors, c'est pas grave si les cartes sont à l'envers, je les remets toujours à l'endroit, comme vous savez. C'est pas la même chose qu'un tarot pour moi. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir.
on va couper et on va donc recouvrir les cartes. Alors, je regarde si... Ouais, parce qu'après, je vais prendre le petit oracle des anges pour avoir des conseils. Hein. Comme je fais toujours, je prends toujours un petit oracle à la fin pour demander des conseils au guide. Mais vous voyez comme ces cartes, elles sont dans la bienveillance, c'est fou. Hein. Ce sont déjà des conseils hein, qu'on vous donne là. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a le contrat. Ah. Alors, là, ça peut nous dire que vous étiez peut-être en contrat avec cette personne. Donc, soit marié, pacsé, hein, vous voyez. Ou alors, ça peut nous dire que vous aviez envie de vous engager avec cet homme, on va dire. Hein. Où il y a eu des promesses d'engagement de part et d'autre. On va voir hein, ce que ça nous dit, mais vous voyez, c'est que là, peut-être ça explique pourquoi c'est compliqué. Hein, pourquoi c'est compliqué de passer à autre chose, parce qu'on est peut-être engagé avec cet homme. Alors, on va voir. L'évolution, vous voyez, ça revient. L'évolution, on a les problèmes et on a la pureté. Bon. Ici, les oiseaux, le contrat et on a l'homme. Ben, ouais, cet homme, il est là. Notre homme est là. Notre homme qui paraît pas fiable. Là. Voilà. Alors, l'instabilité, oui. On a la manipulation, ce qui est plus grave. Hein. Et on a le conflit. Bon, ben oui, ça... C'est pour ça qu'on vous dit de partir, hein, de quitter cette situation. Hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Hein. On vous le redit, là, on vous parle d'évolution. Hein. Donc, de progression, d'amélioration, d'avancement, de croissance, de développement. Hein. Alors, on vous dit qu'il va falloir évoluer hein, par rapport à ces problèmes-là, vous voyez. Ici, par rapport à ces problèmes-là, donc on parle de perturbations, problèmes, doutes, incertitudes, confusion. Ben, c'est bien ça, hein, oui, c'est les nuages comme dans le Petit Lenormand. Vous êtes dans l'incertitude. Hein. Il va falloir bien prendre une décision ici. Hein. Vous voyez, c'est ça. On vous dit, sortez de vos doutes, de votre confusion, et on vous parle de pureté. Alors, on vous dit innocence, insouciance, légèreté, naïveté, sincérité. Ah oui, peut-être qu'on vous dit que vous avez été trop naïf. Hein. Et c'est pas pour rien, peut-être que vous êtes ici, il y a l'enfant qui parle aussi de vulnérabilité. Vous êtes quelqu'un de vulnérable. Hein. Vous êtes quelqu'un aussi qui a besoin de retrouver, ben oui, votre enfant intérieur. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure aussi, la pureté. Hein. Vous êtes quelqu'un de pur. Eh bien, entre guillemets, ne vous laissez pas souiller par cette situation. Vous valez mieux que cela. Hein. On vous le dit, retrouvez votre légèreté d'enfant, votre enfant intérieur, retrouvez votre... Oui, c'est ça, votre enthousiasme hein, que vous avez perdu parce que vous êtes complètement englué dans vos problèmes, dans votre incertitude. Vous n'évoluez pas. Il faut évoluer. Il faut grandir sur vous. Il faut vous dépasser, voyez. C'est ça. Hein. Alors, les oiseaux, bah, ça parle encore de pureté. Hein. Vous voyez, ces colombes, là. Mais ça nous parle aussi, je regarde les mots-clés, un changement, indépendance, envol, départ, autonomie, printemps. Bah oui, reprenez votre autonomie. Hein. Prenez votre envol, partez. Hein. Partez, quittez. C'est pas facile parce que là il y a un contrat, peut-être vous êtes dans un contrat, mais il faut vous retrouver, on vous le dit, vous pataugez avec quelqu'un ici qui est instable, on vous le dit, hein. C'est un contrat, bon, ici d'accord, ou alors vous étiez promis d'être ensemble, de vous engager, mais apparemment il faut quitter cette idée, hein. Il faut partir, d'accord, il faut quitter cet homme-là, hein. Parce que là, il y a trop grande instabilité. Cette personne, elle est instable. Peut-être qu'elle fait, elle vient, elle va, vous voyez, c'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers, comme on dit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas, ça, bon, je rigole, mais bon, c'est l'expression qui me fait rire. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Ici, vous êtes aussi dans une indécision, vous voyez. On parle aussi de vous, hein, indécision, faiblesse, déséquilibre, versatilité, changement d'humeur. Ben oui, mais c'est aussi l'idée que vous n'êtes pas accordés, hein, tous les deux. Il y a une instabilité, il y a un déséquilibre dans votre couple, hein. Mais cette personne, elle est peut-être aussi instable, hein. On parle de manipulation, hein, ce qui est grave, parce que vous vous laissez en quelque sorte peut-être manipuler, hein. On parle d'influence, d'abus, d'intérêt, de matérialisme, de gain. C'est quelqu'un qui vous a toujours sous la main. Peut-être que cette personne revient. Et puis, au moment où elle revient, ben, vous êtes heureuse. Après, elle repart dans sa situation de triangulaire, là, hein. Mais on dirait qu'elle vous a toujours sous la main, hein. C'est ça que je vois, en tout cas, hein. Il faut voir, hein. C'est à vous de voir si ça correspond, là. Mais il y a quelque chose comme ça. Et forcément, ça ne peut pas aller, hein. On parle de conflit, donc de disputes, de crises, d'affrontements, de discorde, de colère. Ben oui, ça ne peut pas aller, hein. On ne peut pas être avec une personne qui joue sur tous les tableaux, hein, qui porte un masque, qui n'est pas sincère, hein. Cette personne, elle doit faire un choix, et elle a fait, en quelque sorte, en ne faisant pas de choix, et ben, elle ne vous choisit pas, hein, de toute façon. Donc, reprenez soyez respectueuse de vous, reprenez votre pureté, vous voyez. Vous êtes responsable aussi de votre souffrance ou de votre bonheur. Et votre bonheur, à mon avis, c'est de quitter tout ça, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas dans une situation d'instabilité, de déséquilibre, de tristesse, de manipulation ici, hein. C'est ça, hein. Vous n'êtes pas aligné à vous-même, vous ne pouvez pas retrouver cet enfant intérieur si vous ne faites pas un travail ici sur vous, même si c'est un travail difficile, mais vous allez voir, bon, vous n'êtes pas la seule ou le seul à traverser cela. J'y suis passée moi aussi, hein, vous inquiétez pas, mais après on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait à attendre comme ça, hein. Vous avez d'autres personnes dans la vie, hein, qui ne sont pas comme cette personne-là, hein. Vous allez trouver la bonne personne pour vous. Ce n'est pas la bonne personne. Cette personne-là, je pense que on nous dit ici, elle ne veut pas se remettre en question, hein. C'est pas ça. C'est pas cette personne-là qu'il vous faut, hein. Vous êtes devant un mur. Cette personne-là, eh ben, elle manipule, hein, manipule peut-être l'autre personne en face aussi, hein. Et puis, eh bien, c'est lui qui gagne à tous les coups, hein. Bon. C'est pas vous, hein, ni peut-être cette autre personne. Peut-être c'est quelqu'un qui est complètement instable, qui se fiche des femmes, hein. Bon, je ne veux pas dire que tous les hommes sont comme ça, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère pour moi, hein, voilà. Et vous êtes en train ici de vous poser la question encore et une fois, mais oui, cette personne n'est pas sincère, on vous le dit. Bon. Alors, je continue. C'est pas évident, c'est vrai. Bon, au mieux, comment dit-on? Là, il y a encore une autre expression. Je sais plus. Il faut se sauver de tout ça, quoi, en quelque sorte, hein. Pour aller mieux, il faut se sauver de tout ça, hein. Faut pas rester là-dedans, hein. Alors, ici, on a l'ermite à l'envers, donc ça va nous parler avec le 6 d'épée à l'envers, hein. Ben vous tournez en rond, hein, vous ne trouvez pas de solution à votre problème. Je reste ou je m'en vais, hein, c'est ça, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte d'immobilisme, ça tourne en rond, hein. En même temps, on vous dit que vous espérez quelque chose là, c'est-à-dire que là, ben, il va falloir, vous voyez, vous hésitez à partir, hein. La carte, elle est retournée, là, vous partez, hein. Vous restez là-dedans, vous voyez, vous restez là-dedans, mais ça ne vous apporte rien. Et vous vivez quelque chose de difficile. Vous savez que vous êtes seul, vous vivez une solitude réelle parce que cette personne, elle ne veut pas être avec vous. Elle veut être qu'avec elle-même, finalement, hein. C'est quelqu'un qui joue un petit peu les indépendants. Je fais ce que je veux de ma vie. Bon, peut-être qu'il a de l'amour pour l'autre personne, mais j'en doute, puisqu'il fait à mon avis, qu'il fait le va-et-vient entre vous et cette autre personne, hein.
Bon, après, à vous de voir. Hein. Peut-être que c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'il vous manipule autrement. J'en sais rien. Bon. C'est à vous de voir. Hein. Mais vous n'êtes pas non plus à rester là pour lui servir de roue de secours. Hein. Bon, faites attention, respectez-vous. Hein. Alors là, ben oui, vous freinez des deux pieds. Vous ne voulez pas partir hein, de cette situation. Mais vous ne trouvez pas la solution non plus. Donc, vous souffrez. Hein. Donc, il va falloir à un moment donné que, eh bien, que vous trouviez véritablement la solution. On retourne les cartes et la solution c'est quoi? Ben, de quitter ce qui ne va plus. Hein. Regardez bien votre passé, ce qui s'est passé avec cette personne, et là vous allez partir pour d'autres contrées. On a la carte du voyage hein, ici, vous allez partir vers eh bien d'autres cieux, mais dans le sens où vous allez trouver des choses beaucoup plus belles que ce que vous vivez actuellement. Hein. Vous enfermez là. On l'a vu à la prison. Hein. C'est vous qui vous enfermez hein, ici. Vous vous enfermez et vous trouvez peut-être encore des circonstances atténuantes à cette personne. Hein. Vous voyez, vous accusez vous, mais vous ne l'accusez pas lui. Alors c'est du genre, ah ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ne suis pas, qui ne fais pas bien les choses, sinon il serait resté avec moi. Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Cette personne, c'est peut-être une personne mauvaise, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, et vous n'avez pas à vous culpabiliser de partir. Ah, voilà. C'est un petit peu, ouais, c'est comme ça, on vous le dit. Alors, je vais prendre maintenant, vous connaissez le petit oracle des anges. Donc, je vais demander ici de me donner, s'il vous plaît, mes guides, 2 cartes, 2 conseils. Mais les conseils sont là. Quand on retourne les cartes, on voit. C'est quoi le conseil? Ben, c'est réfléchissez bien, regardez bien ce qui s'est passé avec cette personne. Est-ce que cette personne n'est pas une personne instable? Est-ce que cette personne ne vous manipule? Oh là là, manipule-t-elle pas? C'est dur, hein. Retrouvez votre pureté. Hein. Vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous valez mieux, vous méritez mieux. Sauf qui peut, voilà, je cherchais. Sauf qui peut. Hein. Sauf qui peut. Vous seriez mieux, vous êtes mieux seul que mal accompagné. Hein, c'est ça. Et après, vous retrouverez certainement quelqu'un. Votre vie n'est pas finie. Hein. Bon. Alors, je vais prendre cette carte-là et celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit là? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger, mais c'est parce que, en quelque sorte, vous ne croyez pas avec cette personne-là. Hein. Pour moi, c'est pas ça que je pense. Hein. Tout va s'arranger si vous partez. Hein. Il y a encore... Vous ne croyez pas, en quelque sorte, aux merveilles dont je vous ai parlé, là. Vous voyez? Mais... votre vie ne s'arrête pas à cette histoire. Hein. Il faut croire qu'il y aura qu'il y aura des miracles dans votre vie. Hein. Vous allez vivre d'autres choses et on vous protège. Hein. Donc c'est déjà très beau. Hein. Et là on vous dit changement, vous voyez. La vie est c'est fou, regardez, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, mais c'est dingue, c'est complètement ça. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein, et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Écoutez, regardez, la vie est un voyage. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est dingue, hein? Ben, je vous remercie mes guides parce que là, véritablement, oui, il y a encore des miracles possibles. Hein. Mais pas ce miracle-là. Hein. On vous dit bien, partez vers d'autres contrées. Eh ben, c'est un très beau tirage aujourd'hui. C'est fou. Hein. Mais écoutez, je vous remercie mes guides et puis je vous souhaite, écoutez, le meilleur. Hein. Mais respectez-vous, surtout respectez-vous. Donnez-vous
le bonheur, vous méritez. Hein. C'est pas en restant dans une situation où il n'y a pas de, solution. Hein. Partez, partez, partez. Voilà, après vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, c'est pas moi qui le dis finalement, sont les guides ici qui vous le disent. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est souffrant. Hein. On le sent, c'est souffrant. Vous ne vous respectez pas. Et ça va pas s'arranger. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, mais vous allez vous reconstruire, n'en doutez pas. Hein. Je suis passée par là. Ben, vous voyez, je rigole encore. Hein. C'est pas pour autant, hein, vous voyez. Ça a été difficile hein, de sortir de cette situation, mais j'y suis arrivée, donc pourquoi pas vous. Hein. Voilà. Merci les amis. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. À bientôt.